Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le tour des nouveautés sur l'iPhone 11 Pro. Comme prévu dans la vidéo déballage unboxing de l'iPhone 11 Pro, donc si vous n'avez pas vu, je vous la remets en annotation juste en haut. On va faire ensemble le tour des nouveautés de l'iPhone 11 Pro uniquement, et cela en 11 points. Première nouveauté principale de ce téléphone, c'est la finition qui change complètement. On a à l'arrière un dos mat qui est texturé, donc il change complètement comparé aux vernis que l'on avait l'habitude. On a sur le contour un acier inoxydable pour protéger le téléphone. Et enfin, on a à l'avant, à l'arrière, le verre le plus résistant. La deuxième nouveauté de cet iPhone 11 Pro, c'est son écran. On est sur un écran OLED en Super Retina XDR, donc c'est l'écran le plus lumineux des iPhones. On retrouvera la technologie Trueton pour l'éclairage de cet iPhone 11 Pro avec un contraste de 2 millions sur 1, donc ce qui est assez énorme pour un téléphone. Et pour le côté technique, on aura un pic pouvant aller jusqu'à 1200 nits pour les vidéos et les prises de vue en HDR. Troisième nouveauté minime mais importante, c'est la fin de 3D Touch sur la gamme iPhone. Maintenant, c'est remplacé par Haptic Touch et réellement, on ne sent pas la différence quand on veut accéder à ces raccourcis. La quatrième nouveauté, et je pense la plus essentielle, la plus importante sur cet iPhone 11 Pro, c'est sur la photo et bien sûr les trois capteurs que l'on a à l'arrière. On retrouve un téléobjectif, un grand angle et un ultra grand angle. C'est la première fois sur un iPhone que nous avons un mode ultra grand angle, donc ça c'est vraiment une nouveauté moi qui me tenait à cœur sur cet iPhone parce que finalement je me régale d'avoir une photo avec un champ très large, c'est génial. On a également l'arrivée du mode nuit sur ce téléphone là et le mode portrait qui a été grandement amélioré. On peut également aussi faire des selfies avec la caméra avant, mais surtout en slow motion, donc c'est-à-dire avec un ralentissement d'image, je crois jusqu'à 240 images secondes, et cela, ça s'appelle le Slow-Fi. Et chose importante également, c'est la possibilité de prendre un petit peu comme sur Snapchat, une vidéo en restant appuyé sur le bouton de prise de vue sur votre iPhone, justement un petit peu à la mode de Snapchat pour prendre, ou Instagram, pour prendre votre vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre quelques petites photos de cet iPhone 11 Pro pour vous rendre compte un petit peu de la qualité du produit. Je vous mets tout ça en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. La cinquième nouveauté, c'est le son en Dolby Atmos, donc c'est ce qui permet d'avoir un son nettement amélioré, un son plutôt en 3D, et nous met au milieu de l'action au final quand on regarde une vidéo. La sixième nouveauté, c'est la puce U1 qui exploite la technologie Ultra Wideband. Cela offre à l'iPhone une perception optimale de l'espace pour celui-ci. AirDrop est du coup encore plus simple à utiliser. On a juste à diriger le téléphone vers la personne que vous avez besoin pour transférer encore plus facilement les fichiers. Cette nouveauté, ça arrive très bientôt et ça va arriver par une petite mise à jour d'iOS. La septième nouveauté est la performance. Cet iPhone a été grandement amélioré avec son nouveau processeur, c'est la puce A13 Bionic, et cela il permet également à Face ID d'être 30% plus rapide. La huitième nouveauté est l'autonomie qui a été grandement améliorée sur la gamme iPhone 11 Pro. On va retrouver 4 heures de plus d'autonomie qu'un iPhone XS et 5 heures de plus pour un iPhone 11 Pro comparé au XS Max. Petite nouveauté sur la gamme Pro, on va retrouver un chargeur USB-C 18 watts dans la boîte, ce qui permettra de la recharge rapide à 50% en une demi-heure. Neuvième nouveauté, cet iPhone est IP68, ça lui permet d'être étanche à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes, c'est 2 mètres de plus que l'iPhone XS. Dixième nouveauté, j'en ai parlé rapidement sur la première nouveauté, il est doté du coup des deux verres à l'avant, à l'arrière des plus résistants sur un iPhone, et à première vue, selon les premiers tests, il faut vraiment y aller pour le casser. Ils ont dû même aller faire un test à le lancer à 3 mètres de haut pour enfin casser l'écran. La 11e et dernière nouveauté, l'iPhone 11 Pro prend en charge la norme Wi-Fi 6 et également été amélioré au niveau de la 4G, donc il est également capable de recevoir 30 bandes en LTE. Voilà pour résumer toutes les nouveautés principales de cet iPhone 11 Pro, enfin de la gamme iPhone 11 Pro, 11 Pro Max. Donc oui, on va retrouver quelques similitudes peut-être avec un iPhone 11, mais il y a vraiment des nouveautés qui sont propres à cet iPhone 11 Pro, comme on voit avec le chargeur, le dos en mat texturé, etc. etc. N'hésitez pas vous à me dire si vous allez recevoir votre iPhone 11 Pro, si vous
vous l'avez déjà reçu. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. En ce moment je suis en train beaucoup de parler d'iPhone 11 Pro avec différents avis en fonction de l'autonomie. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça vous dans l'espace commentaire et surtout me rejoindre sur Twitter, c'est là que je suis le plus présent. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à me rejoindre comme je vous ai dit sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt, salut!